j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te propose un tirage sur les chakras. Je te propose d'aller voir de quel chakra souhaiterait-on te parler, que ce soit sur l'équilibre, le manque ou l'excès de l'énergie d'un chakra. Parce qu'effectivement, selon moi, les chakras, d'ailleurs si tu me connais, que ce soit sur les guidances YouTube ou en guidance privée, j'utilise beaucoup ces notions parce que je trouve que ce sont d'excellents points de référencement pour venir appréhender les différentes énergies. Je vous avais fait d'ailleurs à la création de la chaîne YouTube sans titre des vidéos sur les chakras et apparemment ça vous a pas mal plu. Donc je vous reviens ici avec une nouvelle version qui m'a d'ailleurs été demandée par plusieurs d'entre vous. Donc effectivement ici c'est un tirage à 7 choix. Il y a effectivement un choix par chakra. Chaque image cache en fait en dessous une référence à un chakra, notamment en fait en dessous des bouts de papier, je t'ai mis des boutons de couleurs et chaque couleur est reliée à un chakra. Donc tu peux d'ailleurs choisir un ou même plusieurs parce que selon moi on travaille pour une même période donnée plusieurs chakras en même temps, mais il y en a toujours on va dire des dominants, donc on va aller voir tout ça. Donc on va numéroter ces petits bouts de papier quand même pour essayer d'y voir plus clair. Donc ici c'est le choix 1, le choix 2, le choix 3, 4, 5, 6 et 7. Je te laisse faire ton choix et je te mets le minutage en barre d'infos. Choix 1, celui du motif avec les rayures noires et blanches. On va tout de suite découvrir quel chakra se cache derrière ce motif. Et il s'agit du bouton jaune, donc le plexus solaire, le chakra du plexus solaire. Pour moi, le plexus solaire, il est souvent symbole de joie, de lumière, d'optimisme, de positivité, mais également de confiance. Confiance en soi, en qui l'on est, en ses capacités. C'est aussi un chakra qui nous permet de nous positionner, de trancher, de nous affirmer. On va aller voir du coup pour toi en quoi est-ce que consisterait le message, de quelle spécificité de ce chakra, parce qu'évidemment il y en a beaucoup, est-ce qu'on souhaiterait te parler aujourd'hui. Et voilà, ton tirage est donc prêt. Nous avons, ok, effectivement on a à nouveau le soleil avec la carte de l'honneur dans le Béline. Nous avons ensuite la jeune femme superficielle, donc l'énergie de l'air, énergie féminine aérienne. Nous avons la nouvelle lune en terre, l'économie, le repos avec l'oracle de la lune. Nous avons le passé, ok. Nous avons le 4 de pentacles qui évoque souvent la notion de camper sur des positions, ou la notion d'économie, ou la notion de réserve, ou la difficulté à lâcher ce que l'on a déjà pour accueillir quelque chose de neuf. Nous avons le chevalier d'épée, avec le tarot, force, persévérance. Et en finalité, la gratitude. Alors, ici pour moi, on est plus en fait
tourné vers un manque. Alors pour moi, on est clairement autour de la notion de la confiance. Mais également de l'optimisme parce qu'en fait, je me demande s'il n'y a pas une... comment dire ça? En fait, notamment avec cette carte-là en centrale du passé, j'ai l'impression qu'il y a ton attention, ton focus qui est dirigé vers le passé. Comme s'il y avait un point de référence, comme s'il y avait quelque chose en fait qui te rattachait au passé et qui par voie de conséquence te contraignait. Ça peut être effectivement se contraindre soi-même, hein, une pensée, une idée qui va venir en fait nous limiter dans notamment nos nouvelles constructions. Comme si quelque part, soit on nous a inculqué dans la tête, ou soit on a vécu quelque chose qui nous a et qui par conséquent en fait nous a fait nous-mêmes nous inculquer quelque chose en tête, que quelque part ça peut être une personne ou une situation, un projet, hein, à toi de voir avec ta situation, il s'agit d'un tirage général, t'as fait un petit peu peut-être idéaliser cette chose ou la passer en fait au premier plan. Ça peut être par exemple, si on part sur le domaine sentimental, on va sans arrêt comparer les nouvelles personnes qu'on rencontre à quelqu'un du passé. Ou on n'arrive pas à quitter une personne parce qu'on a une vision un peu idéalisée de ce qu'a été nos premiers moments dans la relation, etc. Si c'est par rapport à un projet, c'est le même mécanisme, hein. C'est effectivement une survalorisation en fait de ce qui a été dans le passé, qui n'est plus forcément là, mais qui va venir nous maintenir dans la situation et nous faire nous-mêmes nous refuser en fait d'aller vers du neuf et d'aller investir en fait autre part ou autrement. Donc ici je ressens beaucoup la notion en fait du blocage dans une avancée, une croissance, une évolution parce que boulet attaché à la cheville qui nous vient du passé et notamment idéalisation de ce passé. Ça peut être aussi quelqu'un qui, dans ton enfance, ton adolescence, donc je pense notamment voilà, à l'environnement proche de la famille ou des professeurs ou que sais-je, ou alors dans une relation avec un ou une partenaire, une personne qui t'a mis en tête que, je sais pas, tu n'étais pas doué pour ceci, que tu avais tel défaut, telle lacune, enfin qui t'a dit quelque part quelque chose qui a pu peut-être saboter ta confiance en toi, ton estime de toi et qui en fait te suit encore aujourd'hui et vient un petit peu voilà, titiller la petite voix intérieure en te disant non, tu n'es pas capable, tu ne peux pas. Ça peut clairement donner aussi par exemple des syndromes de l'imposteur, notamment dans le domaine professionnel. Enfin voilà, ça peut être de ça aussi. Ça peut être aussi, si effectivement, par exemple, c'est par rapport au relationnel et que il n'y a pas eu d'histoire d'amour en particulier qui fait penser à ça, ça peut être aussi soit la famille, l'environnement proche ou même la société qui nous a inculqué certains points de référencement. Ça peut être aussi, je pense notamment aux petites filles qui croient au prince charmant. Enfin, il peut y avoir un petit peu de ça ici dans ce tirage. Effectivement, ça peut être, hein, évidemment c'est un tirage général, ça peut être par rapport à une personne ou l'image que l'on se fait par exemple du partenaire ou de la meilleure amie ou ceci ou cela. Et ça peut être aussi le cas pour un projet, pour aussi la définition de la vie. Hein. Si effectivement on pense que l'accomplissement, le bonheur, c'est de répondre à tel critère. Je sais pas, avoir une maison, avoir un CDI, avoir un ceci et cela, et que quelque part eh bien, on n'arrive pas à les atteindre et qu'on n'en est pas heureux, eh bien, peut-être que là, ce tirage nous dit, ok, et si tu appréhendais, si tu envisageais une autre version, en fait, de ce qui pourrait être enrichissant, lumineux et abondant. Donc clairement, pour moi, ce tirage t'encourage à venir remettre en question, à venir abandonner certaines croyances limitantes que c'était mieux avant ou que c'est cette réflexion du passé, cet objectif du passé, cette relation, cette personne, peu importe, qui était mieux que ça, enfin que ce qu'il y a maintenant. Donc voilà, je ressens beaucoup la notion de vivre en référence au passé qui justement constitue
une lourdeur parce que bon là ici clairement hein, avec le chevalier d'épée sur l'économie, c'est on résiste au fait d'investir dans quelque chose de neuf, de nouveau. Ici avec le 4 de pentacle, ben, c'est justement la définition vraiment de cette carte, hein. J'ai du mal à lâcher mes réserves que j'ai accumulées, ou que ce soit en termes de connaissances, de pensée, de foi, peu importe, et j'arrive pas à justement lâcher. Et effectivement, bon, on a quand même le passé en centrale. La gratitude, c'est pareil, hein, c'est je suis reconnaissant, reconnaissante, ou j'aime et j'entretiens l'amour de quelque chose qui a commencé dans le passé, qui a été établi, construit dans le passé. J'y suis fidèle. L'honneur, ici, je vois vraiment la notion de respecter ce qui a été acté, ce qui a été pensé de manière vraiment très ancrée. Enfin, on ressent vraiment ici la difficulté à lâcher une vision, ouais c'est ça, idéalisée de quelque chose alors qu'en fait ce n'est plus. Donc voilà, il peut y avoir peut-être un conseil de davantage optimiser, comment dire ça, enfin être optimiste vis-à-vis de la nouveauté, vis-à-vis de quelque chose que tu ne connais pas ou que tu n'avais pas appréhendé, plus que ce qui a été dans le passé. Voilà pour ton tirage pour le chakra du plexus solaire. J'espère en tout cas que le message il aura pu être intéressant pour toi, qu'il aura pu résonner. N'hésite pas à me le dire en commentaire, hein, ça me fait toujours super plaisir d'avoir ton retour, de savoir comment est-ce que ça a pu te parler. Et puis je te dis au plaisir dans une prochaine vidéo. Bisous. Choix 2, celui du motif avec les lignes qui font des boucles sur fond noir. De quel chakra souhaiterait-on te parler aujourd'hui ? Nous avons le bouton violet, donc, qui nous donne la référence évidemment au chakra du troisième œil. Chakra du troisième œil, c'est le chakra évidemment de l'intuition, de la guidance intérieure, de la médiumnité, de la voyance, clairvoyance, clairsentience, clairaudience, tout ce que tu veux. C'est notre canal de réception des messages de là-haut, de l'univers, des guides, des défunts, peu importe, hein, c'est notre canal, notre point canal. Donc on va aller voir pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on souhaiterait te parler spécifiquement de ce chakra. On est parti. Ok, on a donc notre tirage. Avec le Béline, nous avons les pourparlers. Énergie martienne, discussion, négociation, éventuellement débat / conflit. Nous avons, ok, effectivement, l'opposition, les deux polarités, les deux camps, le duel aussi, hein, la dualité. Nous avons l'homme qui nous parle d'action, de yang. Nous avons la déesse Hécate, qui est une déesse noire. Nous avons le 7 d'épée. Ça va être les silences, les non-dits, le fait de garder pour soi les choses, d'essayer d'être discret, discrète notamment. Nous avons le 8 de coupe, je veux plus, je me désintéresse parce que je veux autre chose, quelque chose de beaucoup plus accomplissant, notamment sur le point de vue émotionnel. Et nous avons la réponse. Ok. Alors ici en fait on voit, on parle de passer d'un état, on va dire, de raison, de pragmatisme, comment dire ça, très terre à terre, très ancré, à au contraire des filtres qui nous permettent d'avoir des informations supplémentaires pour davantage en fait savoir à quoi s'attendre, qui l'on a en face de nous, quelle situation est-ce que on s'apprête à vivre. En fait pour moi le lien ici avec
notamment le chakra du troisième œil, ça va être effectivement, je n'ai plus envie de me leurrer, de ne voir en fait qu'une partie de l'iceberg, de ce qui est, j'ai envie d'aller voir en profondeur ce qu'il en ressort. Donc je vois vraiment la notion en fait de la curiosité, mais plus dans la nécessité en fait, hein. Cette idée de j'ai envie de venir comment dire ça, m'équiper d'un outil qui me permettra d'avoir beaucoup plus de clarté et de visibilité sur ce qui est. Il y a un petit peu en fait la notion, on ressent en fait une envie de développer justement cette intuition, cette capacité extrasensorielle pour avoir une compréhension beaucoup plus complète, beaucoup plus riche et forcément du coup faire les bons choix, savoir quand on doit se méfier, à contrario savoir quand on peut faire confiance. Et si je pense, si justement tu as ce message aujourd'hui, c'est peut-être que, on va dire que dans le passé, tu as pu vivre justement des situations qui ont pu te tromper, qui ont pu, je sais pas, si tu pensais que telle personne était comme ceci, eh bien, tu as découvert que en fait non, cette personne était plutôt l'inverse. Ou j'en sais rien, tu pensais que telle chose était noire alors qu'en fait elle était blanche. Enfin, on voit que justement il y a vraiment un besoin, mais pour le coup je parle d'un besoin plus que d'une envie ou d'un simple désir. Pour moi il y a un besoin de clarté, de lumière, de visibilité, d'outils en fait supplémentaires par rapport à ce que tu as déjà eu, hein, les outils classiques, on va dire, voilà, les émotions, enfin, comme toutes et tous humains, nous sommes dotés. Là, voilà, il y a vraiment une envie d'aller davantage être dans la vérité, dans la clarté, dans la lucidité. J'ai l'impression que pour certains, ça peut notamment voilà, être un manque. Hein, ici, je vois pas une notion d'excès. Hein, je vois plus un manque justement de l'intuition. Ça peut être des difficultés aussi à déceler. Hein, est-ce qu'il s'agit du mental, des projections, des envies, hein, des désirs projetés, ou est-ce qu'à contrario, il s'agit de l'intuition? Pour moi, il y a vraiment ici un désir, une envie de travailler davantage tout ça pour effectivement t'équiper. Il y a vraiment ici la notion d'utiliser ça un petit peu comme une arme en fait, mais arme, c'est une connotation péjorative, donc c'est pour ça que j'ai utilisé un peu le terme de l'outil, parce que justement utile pour construire ce que tu souhaites ou pour te permettre de prendre les bonnes décisions pour toi. J'ai l'impression, hein, je ressens beaucoup la notion de la vérité en fait dans ton tirage, clarté, lucidité, vérité. Donc ce sont peut-être des notions dont tu as besoin en ce moment parce que période de flou, parce que tu n'y vois pas clair sur une situation. Donc évidemment le conseil sous-jacent à ce tirage va être celui, oui, de travailler cette intuition. Alors là effectivement, comment est-ce qu'on peut travailler l'intuition? Évidemment ça va être avec le travail de ce chakra et notamment ça peut être comme pour tous les chakras, avec des pierres, avec des méditations guidées. Mais les méditations, ça peut être guidé ou non guidé, ou des mantras, vont être d'autant plus importants pour le travail de ce chakra en particulier, parce qu'évidemment, le lâcher prise, d'ailleurs, il est aussi extrêmement important, ce travail de méditation pour le chakra racine. Pourquoi? Parce qu'effectivement, c'est le chakra du lâcher prise, du détachement, de l'instant présent, le fait de faire le vide, de démentaliser tout ça. Et pour moi, en fait, les deux sont extrêmement liés parce que, effectivement, d'ailleurs, je distingue souvent hein, l'intuition de l'instinct. L'instinct, pour moi, c'est plus du chakra racine et l'intuition, c'est plus ici le troisième œil. Mais pour autant, les deux sont quand même très proches. Dans tous les cas, toi, en ce moment, on peut te conseiller particulièrement de travailler ce chakra vraiment avec la méditation. En tout cas, moi, c'est comme ça que je peux conseiller de le travailler. Ça va être aussi avec des exercices, hein. Évidemment, ça va être les expériences, les expérimentations. Ça peut être, je sais pas, t'entraîner, si tu tires les cartes, t'entraîner avec tes amis et puis, je sais pas, quelques semaines après, tu demandes un retour et voir si certaines choses se sont confirmées. Enfin, voilà, ça passe aussi, hein, le travail de ce chakra par l'expérimentation, à savoir, ok, qu'est-ce que je pressens, quelle est ma prédiction et après, je vais voir si ça se réalise, je vais essayer de comprendre qu'est-ce qui m'a échappé. Je sais que par exemple pour les tirages, un bon exercice c'est, je sais pas, tu dois
faire les prédictions de ce qui va t'arriver, je sais pas, dans un mois ou dans 2 semaines, j'en sais rien, tu choisis le délai, et tu prends ce tirage en photo, tu essaies d'en faire une interprétation, et une fois le délai écoulé, tu retournes sur ce tirage et tu vois en quoi est-ce que ça a collé, est-ce que tu as bien interprété, est-ce que il y a des choses que tu aurais pu améliorer, sur lesquelles tu peux travailler avec l'énergie de telle ou telle carte. Enfin voilà, ça peut être des petits exercices aussi concrets comme ceci. Voilà pour ton tirage, le choix 2, donc le chakra du troisième œil. J'espère en tout cas que les messages auront été intéressants pour toi, qu'ils auront peut-être pu un petit peu t'aiguiller vers des travaux pour cette période de vie actuelle. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as choisi ce choix-ci. Et est-ce que ça t'a parlé? Est-ce que ça a résonné en toi? Et je te dis au plaisir dans une prochaine vidéo. Bisous. Choix 3. Ce motif qui est un petit peu une inspiration de la mosaïque. On va tout de suite aller voir de quel chakra souhaiterait-on te parler aujourd'hui. Et nous avons donc le bouton de couleur verte, donc qui nous parle du chakra du cœur. Donc le chakra du cœur, généralement, il est associé forcément à l'amour, aux émotions, aux sentiments, mais également à l'ouverture, à l'empathie, à la confiance en l'autre, en les autres. Voilà, on va aller voir pourquoi, pour toi aujourd'hui, on aurait un message sur ce chakra du cœur. On est parti. Ok, on a donc notre tirage et on est parti. Nous avons ici la méchanceté qui peut nous parler de critique, de désaccord, de jugement, de non-compréhension. Nous avons les idées, les déclics, les révélations qui est une carte ici qui nous sort retournée. Nous avons la jeune femme, donc le côté yin aérien, superficiel, léger. Nous avons lune croissante en feu, l'impulsion. Nous avons le 2 de pentacle, équilibre. Nous avons, ok, encore de l'équilibre avec la tempérance. Ok. Et nous avons la reconnaissance. Ok. Alors ici, moi, je ressens beaucoup le besoin d'être aimé. On veut te parler de ton besoin d'être aimé. J'ai l'impression que, bon, dans tous les cas, on cherche à te dire que il y en a eu des compréhensions, des déclics, des raisonnements sur peut-être justement tes limites. Quand est-ce que je dis non? Quand est-ce que je me positionne, même si c'est en la défaveur de l'autre? Parce que souvent, le chakra du cœur, notamment lorsqu'il est bien ouvert, et souvent c'est le cas pour vous, enfin, je sais que c'est quelque chose qui ressort beaucoup en guidance pour nous tous. Effectivement, le chakra du cœur trop ouvert, ça va donner lieu à des difficultés à dire non, je sais pas, à refuser, à ne pas servir, à ne pas... voilà, on a tendance peut-être aussi à trop vouloir faire plaisir. Et ici derrière, on nous parle de justement le besoin d'amour, le besoin d'être aimé, le besoin d'être reconnu, le besoin d'être approuvé, d'être mis en valeur. Alors ici, en fait, j'entends un message très clair. J'ai l'impression qu'on te dit que ta valeur, qui tu es, n'est pas davantage extériorisée, mise en lumière, vue par les autres lorsque tu donnes. En fait, là j'entends, ce n'est pas ta gentillesse ou ta capacité ta qualité en fait de dire oui, de donner, d'être à l'écoute, d'être empathique, etc. Ce n'est pas uniquement ces notions qui font ta valeur. Je ressens beaucoup la notion d'apprendre
justement à, comment dire ça? J'entends en fait se qualifier, sous d'autres aspects, à savoir, je ne me définis pas et je ne pense pas que l'on va m'aimer, uniquement si je donne, si je fais et cetera. Mais je peux être aimée pour d'autres choses et je peux être aimée malgré le fait que je ne sois pas d'accord, je n'ai pas envie d'aller dans ton sens, je te dise non. Enfin voilà, pour moi, il peut y avoir, ici ces notions qui ressortent. J'ai l'impression que bon, il y a déjà eu pas mal de conscientisation là-dessus. Je pense que c'est quelque chose sur lequel tu essaies de travailler. Là, voilà, pour moi, on a encore, je pense, on va dire un léger blocage là-dessus, mais avec ici ces deux cartes, le 2 de Pentacle et la Tempérance, l'impulsion aussi, j'ai l'impression que c'est sur la bonne voie. Donc il y a aussi un message d'encouragement dans, voilà, t'es pas non plus, tu pars pas de zéro, il y a déjà eu des conscientisations et du travail fait là-dessus. Donc voilà, je le vois plus comme un message de poursuite de ton travail sur ce sujet. J'ai aussi l'impression que pour toi, tu cherches absolument à montrer, et ça pour le coup, bah, c'est une qualité, hein, mais à montrer que tu es toujours là, que tu es fidèle, que tu es intègre, que tu es loyal. Et oui, effectivement, ce sont des belles qualités, très très belles, hein, et qui sont malheureusement assez rares. Mais quelque part, là j'entends, ne pense pas que les gens t'aiment uniquement pour ça, et que tu prouves ta valeur en étant dévoué à 1000%. Clairement, ici, on peut avoir des gens donc toi, hein, potentiellement, qui fait partie du profil de l'altruiste. Que ce soit hein, pour cette période actuelle, hein, tu l'es particulièrement, peut-être que c'est un message de garde-en pour toi, parce qu'en ce moment tu donnes trop, mais ça peut être aussi le fait que ça se répète, hein, que ce soit quelque chose qui te caractérise et qui revienne régulièrement dans ta vie. Parce que là, en fait, bon, j'ai l'impression qu'avec la reconnaissance, on reconnaît hein, là-haut que c'est quelque chose de beau, que c'est quelque chose de lumineux. J'entends effectivement sur la capacité à apporter la lumière, à éclairer, à apaiser, à faire du bien, à être peut-être aussi justement optimiste. Ce sont de très très belles choses. Et effectivement, ce n'est pas parce que on est confronté à des personnes qui ne nous le rendent pas qu'évidemment, va falloir aller dans l'autre extrême et devenir antipathique et puis voilà, être détaché de tout le monde et de tout. Non, évidemment, le but c'est pas d'aller d'un extrême à l'autre, c'est de trouver l'équilibre. Là, j'ai l'impression que t'es en bonne voie. J'ai aussi ici quand même un message de comment dire ça, j'entends la dédramatisation parce que j'ai l'impression qu'il y a une sensibilité très importante. Le chakra du cœur c'est ça hein, aussi, c'est l'émotionnel, les sentiments qui fait justement peut-être voilà, qui crée de l'empathie en toi et qui te pousse justement à toujours vouloir donner parce que instinctivement, voilà, tu te mets à la place de l'autre et tu aurais aimé que la personne fasse pour toi. Mais ici, quelque part, avec la jeune femme aérienne, superficielle, on nous dit oui, ok, pour être dans une énergie yin de douceur, de compréhension, d'écoute, etc. Mais attention à vraiment être dans l'équilibre et justement à donner à des personnes qui te rendent d'une certaine manière. Ça veut pas dire tu m'as donné, je sais pas si on prend des entités, 2 pentacles et je t'ai donné 2 pentacles et tu dois me rendre 2 pentacles. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Mais effectivement, si effectivement tu nourris quelqu'un, c'est normal que la personne te nourrisse en retour. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est tout simplement ce qu'on appelle l'équilibre en fait. Hein. Et c'est classiquement une comparaison, une métaphore qui ressort beaucoup en tirage dans l'énergie, c'est celle de la carafe d'eau. Si effectivement tu passes ton temps à donner de l'eau, à remplir les verres de tout le monde et que personne remplit ta carafe et que toi-même bah, t'as plus d'énergie pour remplir la tienne, bah forcément tu vas être vide et déjà tu seras plus donné, tu ne sauras plus donner et en plus de ça tu seras vidé et fatigué. Donc voilà, on peut aussi reprendre cette métaphore pour ton tirage et ton chakra du cœur. Là j'entends aussi en regardant le motif, j'entends tu n'as pas besoin de t'éparpiller dans... en fait, on parle notamment de la pluralité des personnes auxquelles tu donnes. Peut-être que justement un resserrage, une sorte de filtre de tri pourrait être intéressant pour toi en ce moment. Si notamment tu constates hein, que tu mets beaucoup d'énergie, que ce soit vis-à-vis d'une personne ou vis-à-vis d'un projet, peut-être qu'ici on te dit
c'est peut-être aussi le moment de lâcher du lest un peu et de prendre un petit peu de recul. Peut-être qu'effectivement, tu as d'abord besoin en ce moment de te remplir toi-même ou alors pourquoi pas de demander aussi de l'aide, le fait qu'on te remplisse, qu'on t'apporte quelque chose. Ça peut être aussi ce conseil-ci. N'hésite pas à demander que quelqu'un te nourrisse. Ça peut être quelqu'un de ton entourage, je sais pas, demander conseil ou tout simplement demander de l'écoute, parce qu'on a toutes et tous besoin des fois de parler, de s'exprimer et ça fait du bien de parler et que l'on nous écoute. Mais ça peut être aussi, pourquoi pas, un professionnel. Parce que souvent, en fait, le chakra du cœur, quand il est en excès, donc très généreux, très altruiste, très empathe, etc., eh bien, ça va donner une difficulté à demander. C'est-à-dire qu'on a tendance à donner, mais on a du mal à recevoir. Donc là, il peut y avoir aussi un conseil de apprendre en ce moment à davantage réceptionner et recevoir plutôt que toujours à donner. Voilà pour ton tirage choix 3, donc le chakra du cœur. J'espère en tout cas que les messages, ils auront peut-être pu t'éclairer un petit peu pour ta période de vie actuelle. N'hésite pas à me dire en commentaire si ça t'a parlé, quel choix t'as fait aussi. Et écoute, je te dis au plaisir dans une prochaine vidéo. Bisous. Choix 4, celui du motif avec les points noirs sur le fond blanc. On va tout de suite aller découvrir de quel chakra souhaiterait-on te parler aujourd'hui. Et nous avons le bouton blanc. Donc le bouton blanc qui va symboliser ton chakra coronal, ton chakra couronne, donc le plus haut dans les 7 chakras. C'est celui qui nous relie directement avec la vie, l'univers, Dieu, les guides, peu importe les mots qu'on met sur les entités lumineuses qui sont au-dessus de nous, l'univers. Effectivement ici, c'est aussi la symbolique du moi supérieur. Ça va être notre âme, ça va être vraiment ce qui nous lie avec le divin en fait. Donc on va aller voir pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on souhaiterait te parler de ce chakra. On est parti. Ok, c'est parti. Ici, nous avons la campagne, la santé, qui est une carte d'équilibre, de bien-être, de sérénité. Nous avons le passé, okay. La transformation, le renouveau. La carte rebelle, donc c'est un peu le pendu dans le tarot, celui qui est différent, qui a une vision différente des choses. Ça peut être le marginal aussi, l'atypique. Nous avons le 5 de Pentacle, ce que l'on connaît, nos repères, notre zone de confort. 8 de coupe, je veux plus, je ne me contente pas d'un peu. Et la communication. Alors, ici on me parle notamment de tes mémoires, de tes bagages du passé. Alors, en fait, ici étonnamment, je ne m'attendais pas à ce type de message, mais je vois la notion d'un... Comment dire ça? C'est comme si ton âme, effectivement, a vécu des choses, est empreinte d'énergie, est empreinte de mémoire. Et ici, ce qu'on me dit dans le tirage, c'est que peut-être que ton âme est en train de travailler le fait de se détacher, de se libérer, de se purifier des déboires, des blessures qu'elle a pu connaître. En fait, peut-être d'ailleurs que tu t'es déjà dit... Tu t'es déjà fait la remarque, la réflexion, c'est étrange, je suis comme ceci, j'ai tel schéma dans ma vie, j'ai telle peur, telle phobie, tel ceci, tel cela, tel nœud dans ma vie, mais je ne sais pas d'où ça vient. Là, pour moi, il y a un bagage de l'âme en fait, en ce qui concerne la sérénité, la sécurité, le fait, j'arrête pas d'entendre le fait d'être sécurisé. Ce qui va faire peut-être que là, dans cette vie-là, et peut-être particulièrement dans cette période de vie actuelle, on a peut-être à la fois une partie de nous qui a envie de faire des choses, a envie de se lancer, a envie de s'exprimer, et une autre
une autre partie de nous qui nous retient parce qu'elle a peur de se mettre en danger, parce qu'elle a peur d'être rejetée, d'être à contre-courant. Je ressens en fait l'âme d'une rebelle ou d'un rebelle, d'une personne qui fonctionne différemment, mais qui en fait, à mon avis, en a subi les conséquences, hein, donc notamment dans ses vies antérieures, si le concept te parle, et qui du coup a du mal à faire ressortir cette partie-là. Donc ce qu'on va pouvoir te demander, c'est notamment de te concentrer, d'essayer d'aller fouiller, d'aller trouver, déterrer les aspirations profondes de ton âme. Aussi loufoques soient-elles, aussi décalées soient-elles. Là, la notion en fait de la conformité, le fait de se conformer aux choses, j'ai l'impression que c'est pas pour toi, hein. La notion de la norme ici, mais je pense que justement, le fait que tu aies pu exprimer ça, notamment dans une ou plusieurs de tes vies passées, et qui a été, qui a subi en fait, je pense que tu en as subi des conséquences négatives. euh, pour le coup, j'entends le péril, hein, le péril de la vie. Je ressens des conséquences négatives assez chargées quand même, hein, en termes notamment à l'inverse de la sérénité, quoi, hein. Donc ça va être j'entends agression, j'entends être chassé, enfin voilà, il y a des choses quand même assez lourdes qui sont venues en fait ébranler ce côté serein, ce côté j'assume ce que je suis spontanée, je suis libre, etc. Moi, il y a pu avoir voilà, des brides là-dessus. Et aujourd'hui, justement, on te demande en tout cas, on te conseille plutôt, parce qu'évidemment, on te demande rien, de te reconnecter à cette partie-là de toi. Et notamment, j'arrête pas d'entendre la notion de l'expression du soi, que ce soit avec la communication, la rebelle ou le 8 de coupe. Il y a vraiment quelque chose, je pense, à extérioriser que tu n'as pas encore osé faire. Ça peut être, tu n'as pas encore osé déclarer ta flamme à quelqu'un que tu aimes, tu n'as pas encore osé te lancer dans le projet que tu aimes, dans le voyage que tu as toujours rêvé de faire, dans le projet de vie, enfin peu importe. Là, j'entends vraiment la notion de ose, n'aie pas peur de l'impact, n'aie pas peur des répercussions négatives que ça pourrait avoir. Dis-toi que c'est une peur. La réalité, hein, tu sais, c'est un peu l'exemple de on voit les choses comme ça, alors qu'en fait, une fois qu'on s'y confronte, on constate que c'est beaucoup plus petit, hein. C'est-à-dire que la peur est venue augmenter, ça peut être augmenter la douleur, augmenter l'impact négatif, hein. Et là, ici, on te dit, mais reconnecte-toi à ton essence profonde, à tes aspirations profondes et extériorise-les. Là, j'entends aussi pour certains, tu n'as pas grand-chose à perdre en fait, hein. Actuellement, dans la situation où justement tu brides cette partie-là de toi, tu es déjà perdante. Donc extériorise tout ça. Et n'aie pas peur j'entends, de partir à l'aventure, d'avoir peut-être, pourquoi pas, aussi un petit coup de folie. Alors après, bon, c'est une guidance générale, hein, faut pas non plus faire n'importe quoi à cause de ce que je te dis, mais toute énergie, en fait, qui, toi, te donne envie, fais-le. Évidemment, il ne s'agirait pas non plus d'être dans un extrême, de se mettre en danger, on est d'accord, mais là, j'entends, il y a des choses qui peuvent sortir, là, que tu peux extérioriser et matérialiser. Parce que je ressens un peu avec ce tirage un sentiment d'être à côté de ses pompes, un sentiment de passer à côté de sa vie ou d'être en décalage. Et là ici, chakra couronne, hein, t'invite à te reconnecter en fait à tout ça. Reconnexion, puis extériorisation. En plus de ça, j'ai une interaction quand même avec le chakra sacré, hein, pour toi. Notamment avec la transformation et la rebelle. J'entends en fait innovation, inspiration, création, créativité ici, hein. Je pense qu'ils sont ou atypisme ou quelque chose qui est décalé. Enfin, il y a vraiment du chakra sacré, hein, ici pour toi.
Et j'ai l'impression qu'on te demande, en tout cas on te conseille plutôt, de te reconnecter à cette partie-là. Tu seras beaucoup plus aligné, tout simplement. Voilà pour ton tirage, choix 4, le chakra couronne. J'espère en tout cas que certains des messages auront pu t'aider, t'éclairer un petit peu pour ta période de vie actuelle. Ça me ferait super plaisir d'avoir ton retour en commentaire, de savoir quel choix tu as fait et est-ce que ça a résonné pour toi. Et je te dis au plaisir dans une prochaine vidéo. Bisous. Choix 5, le motif avec les petits pointillés noirs sur le fond blanc. On va tout de suite aller voir de quel chakra souhaiterait-on te parler aujourd'hui. Et nous avons la couleur bleue, donc qui va nous parler du chakra de la gorge. Allez, on va tout de suite aller voir pourquoi souhaite-t-on aujourd'hui te parler de ton chakra de la gorge. On est parti. Nous avons la méchanceté qui peut nous parler de critiques, de remarques, de jugements, de désapprobation, désaccord. Nous avons le cadeau, la surprise. Nous avons le secret, les non-dits. L'ambition, lune croissante en terre. Le 2 de pentacle, équilibre. Le 9 de bâton, donc c'est l'absence de véritable attaque, menace ou agression, mais on le perçoit comme tel. C'est sentiment d'insécurité, de peur, mais à titre injustifié. Et ici le masque, mensonge et infidélité, d'accord. Bon, alors ici je ressens clairement une peur de la trahison, hein, mais en fait pour moi il y a une peur d'être embobiné, une peur d'être illusionné par l'apparence, par les mots, par ce qui par l'extrémité de l'iceberg qui est à la surface, alors qu'en fait en dessous on aurait peur qu'il y ait quelque chose. Alors, la bonne nouvelle, c'est quand même que tu as le 9 de bâton. 9 de bâton, ici, on te parle d'une peur qui n'est pas forcément justifiée, notamment là, en ce moment, pour cette période de vie actuelle. C'est-à-dire que peut-être que là, actuellement, tu as peur d'être trompé, biaisé, leurré. Ta peur est comme ça, mais la réalité, c'est ça. Hein. Dans tous les cas, ici, on nous parle du fait que c'est surtout la peur, peut-être parce que justement, tu as été lésé, trompé, biaisé dans le passé. Et que, effectivement, du coup, maintenant, on a automatiquement, en mécanisme de protection, le fait de tout de suite imaginer que c'est possible parce qu'on a peut-être, à l'intérieur de nous, souffert d'une forme où on s'est dit, alors c'est pas forcément une réalité, mais on s'est dit j'ai été naïve, pourquoi est-ce que j'y ai cru, enfin je ressens beaucoup ces notions-là et ici en fait on nous parle de venir justement peut-être davantage accorder de la confiance aux mots, aux promesses, aux pas en fait que les autres font vers nous. Ici pour toi, le chakra de la gorge, je le ressens fortement lié à ton chakra du cœur. Chakra du cœur, notamment dans la confiance en l'autre, en les autres. Et on voit hein, que si ça ressort hein, sous l'aspect du chakra de la gorge, c'est que bon, déjà on a peut-être des difficultés à croire les paroles de l'autre, hein, ces échanges,
Dès qu'effectivement on a l'impression que quelque chose n'est pas dit, n'est pas exprimé, tout de suite on peut imaginer le pire. Ça peut aussi être le fait d'être vraiment prudent, prudente, méfiant, méfiante, sur ses gardes constamment. Et donc du coup on va pas se livrer, on va éviter de trop en dire parce qu'on veut pas que ça donne à l'autre un support pour nous faire du mal. Enfin, il peut y avoir de cette énergie-là. Dans tous les cas, ici, ouais, c'est vraiment un conseil de, comment dire ça, ouais, d'extérioriser sans que la peur en fait t'empêche de le faire. En fait là j'entends la peur t'empêche de t'exprimer, d'extérioriser, de partager, parce que effectivement le chakra de la gorge, oui c'est l'expression, mais il y a quand même un lien, une connotation avec l'expression du soi, hein. Effectivement si l'énergie est au niveau du chakra de la gorge, c'est que toutes les énergies en dessous sont plutôt ok en fait, hein. Donc effectivement, notamment le plexus solaire, le chakra, enfin tous les chakras inférieurs en fait, hein. Donc quelque part ici, là j'entends l'expression est hyper importante. Et ce qui va justement te biaiser, c'est l'absence en fait de vérité, de véracité qu'il y a pu avoir dans le passé. Mais là j'entends, n'aie pas peur, enfin en tout cas ne te laisse pas guider par cette peur que ça se réitère. Et ne te bloque pas dans tes échanges, dans tes partages, dans tes interactions. C'est l'énergie du chakra de la gorge à cause de cette peur. N'aie pas peur d'être critiqué, rejeté, trahi, trompé, leurré, dupé. Il y a tous ces mots ici qui viennent. Là j'entends avoir une mauvaise surprise, tomber de haut. Et alors on voit avec l'ambition et le 2 de Pentacle que il y a quand même eu un début de travail sur tout ça, hein. On voit que la recherche de l'équilibre, elle est en cours. On a l'ambition d'équilibrer les choses. Peut-être que justement, on a pris conscience que tout le monde n'allait pas nous planter un couteau dans le dos, que tout le monde voilà, n'était pas forcément des menteurs, des manipulateurs, des beaux parleurs. Ouais, il y a de ça, hein. J'ai vraiment les mots en fait ici qui reviennent. À savoir, on m'a dit ça et en fait c'était complètement à côté de la plaque, c'était l'inverse. Il y a peut-être aussi, je ressens un peu la notion de la manipulation, de la, peut-être pour certains et certaines, de l'emprise, mais il y a, ouais, je ressens une grosse souffrance ici sur le chakra de la gorge, mais avec une interaction très forte avec ton chakra du cœur. Mm. J'entends aussi ne te renferme pas en ce moment. Essaie d'extérioriser, ça peut être auprès d'amis, auprès de personnes que tu as autour de toi, de professionnels, peu importe, mais là j'entends ne garde pas trop les choses pour toi. Quand tu penses, ressens quelque chose, exprime-le, partage-le. N'aie pas peur que l'expression de toi ait une répercussion négative. Évidemment, oui, ça arrive. Ça arrive dans la vie, on est à l'abri de rien, évidemment, ça peut arriver, mais peut-être que selon toi, ça peut. L'impact de si ça arrive, c'est ça, alors qu'en fait, c'est ça. Tu vois? Et j'entends, ne t'en fais pas, tu croiseras pas ce type d'énergie à tous les coins de rue. Notamment avec le 9 de bâton, c'est un petit peu cette idée de essaie de ne pas en faire une généralité. Ce n'est pas la norme, ce n'est pas la majorité. Ouais, j'arrête pas d'entendre perte de confiance en la parole, hein. Pour moi, il y a je ressens une énergie de trahison ici qui laisse un goût assez amer en fait, en bouche et qui fait qu'on a du mal à s'exprimer, parce qu'on a peur d'être rabaissé, humilié, trahi. Enfin, oui, c'est vrai que je suis pas revenue, hein. C'est une des premières images que j'ai eues, notamment avec cette carte, le fait d'être rabaissé, humilié ou dévalorisé. Donc ouais, il peut y avoir de ça aussi, mais dans tous les cas, n'aie pas peur de t'exprimer en fait, hein. Peu importe les retours que tu auras dessus, c'est ouais.
pour toi en fait, hein. Même pas pour l'autre, même pas fais confiance à cette personne parce que c'est elle ou parce qu'elle le mérite ou non, c'est fais confiance pour toi. C'est un peu comme l'énergie du pardon en fait. Avant tout, c'est pas que ça fait du bien à la personne hein, à qui on a pardonné, non, ça nous fait du bien à nous. Parce qu'on est libéré, parce qu'on est en paix avec cette énergie. Là, c'est un peu la même chose avec le leurre des mots. Bon, on ressent quand même le passif ici. Hein. On a un tirage quand même assez lourd. J'espère que ça va et vraiment ouais je pourrais que te conseiller ici d'en parler hein, d'échanger là-dessus. Je pense que ça pourrait te faire beaucoup de bien. J'ai l'impression que tu prends beaucoup sur tes épaules. Bah, d'ailleurs oui c'est vrai qu'en psycho c'est la blessure de la trahison, c'est le profil de l'alpha hein. L'alpha, je suis le plus fort, la plus forte, je prends tout sur mes épaules, je n'ai besoin de personne, j'ai pas envie de demander de l'aide, etc. Donc voilà, essaie d'exprimer et de partager, d'être écouté aussi. Hein. Ça pourra te faire du bien. Ne garde pas pour toi. Voilà, choix 5. J'espère en tout cas que ces messages, ils auront peut-être pu t'aider, t'éclairer un petit peu sur ta période de vie actuelle. Ça me ferait super plaisir d'avoir ton retour en commentaire, savoir quel choix tu as fait et est-ce que ça t'a parlé. Et puis écoute, je te dis au plaisir dans une prochaine vidéo. Bisous. Choix 6, celui de ce motif qui fait un petit peu penser quand même à un épi de blé, je trouve, dans sa forme. On va tout de suite aller découvrir de quel chakra souhaiterait-on te parler aujourd'hui. Nous avons le bouton rouge, donc le rouge qui symbolise le chakra racine. Le chakra racine, ça va être nos bases, nos structures, nos mécanismes, notre corps, notre environnement matériel, terrestre. C'est aussi la sphère matérielle et financière. Ça va être aussi l'instant présent, hein, le fait d'être ancré, d'être présent physiquement, mais aussi énergétiquement. On va aller voir pourquoi aujourd'hui est-ce qu'on souhaiterait te parler de ce chakra. Que souhaiterait-on te dire sur le sujet ? Ok, on a notre tirage, on est parti. Le trafic, la guérison aussi, avec le symbole du caducée. Ça va être tous les mouvements, tous les déplacements, les avancées aussi. Nous avons l'effet miroir, ou alors les deux polarités, les deux extrêmes, les contradictions, le duel aussi. Nous avons l'automne, le détachement et le lâcher-prise, qui correspond bien au chakra racine. La manipulation, dernier quartier de lune décroissante en eau. Le roi de pentacle retourné, le roi de la terre, en tout cas moi j'associe cette carte au roi de la terre, pentacle, hein, énergie terrestre. Nous avons la justice, équilibre, et nous avons la célébration, joie, légèreté, festivité, entrain, enthousiasme. Alors, ici j'ai l'impression qu'on nous parle du mental, donc blocage du chakra racine. Parce que le chakra racine, comme je pouvais te l'évoquer tout à l'heure, c'est le fait d'être dans l'instant présent. Donc on n'est ni influencé par notre passé, ni par notre futur. Notre passé, à savoir nos peurs, nos blessures, ce qu'on a déjà pu expérimenter, en bien ou en mal, et le futur, les projections, les visualisations. Et quelque part ici, je ressens peut-être justement une difficulté à se connecter à ce qui est. C'est comme s'il y avait comment dire ça, le challenge d'avancer dans
de la sérénité, mais dans son aspect pragmatique, raisonnable et rationnel. Avec l'effet miroir, je ressens la notion en fait de la vérité. En fait, l'effet miroir, c'est une duplication. Euh, c'est deux choses sont dupliquées, ce sont les mêmes. Ce sont les mêmes choses qui sont dupliquées. Donc, il y a cette notion de voir les choses en face. Pourquoi est-ce que je vois l'effet miroir et non, par exemple, les deux polarités, le duel? C'est qu'à côté, on a la manipulation. La manipulation, c'est je pense voir quelque chose, mais en fait, ce n'est pas le cas. Il y a un décalage, une différence entre ce qui est et ce que j'imagine qui est. Et pour moi, justement, on a peut-être en ce moment, pour toi, tendance à voir des choses qui ne sont pas, en fait. Et j'ai l'impression que justement, ça vient un petit peu t'alourdir parce que ça vient te priver de l'énergie, justement, du calme. Parce que le chakra racine, c'est aussi un chakra de... C'est de la stabilité, les racines, chakra racine, c'est ancré. Donc effectivement, c'est contre le mouvement. Alors que c'est intéressant ici, tu as quand même le trafic en énergie planante, qui est l'inverse pour moi du chakra racine. Donc on voit justement qu'on essaie... en fait, c'est comme si on essayait d'avancer, alors qu'en fait, on essayait de bouger, on allait un peu dans tous les sens, alors qu'en fait, on pourrait très bien rester immobile, enfin en tout cas dans quelque chose de stable, de serein. Et il n'y a pas à s'affoler, il n'y a pas à créer du mouvement, à créer des choses qui en fait ne sont pas utiles. Ça peut être concrètement le fait de s'inquiéter, par exemple, pour l'avenir. Ça peut être le fait de s'inquiéter sur l'apaisement d'une situation qui dure, qui emprunte des énergies du passé. Enfin, en tous les cas, pour moi, on a une difficulté à être dans l'instant, dans la matière, et ça te prive de beaucoup de joie, en fait, de légèreté, d'insouciance. Voilà, c'est le mot que je cherchais depuis tout à l'heure, l'insouciance. Je ressens aussi, j'arrête pas d'entendre que tu vois des choses qui ne sont pas. À savoir, si par exemple tu as une situation en face de toi, tu la vois comme blanche alors qu'en fait elle est noire. Il y a... Parce que justement, vu que tu n'es pas dans l'instant, tu ne vois pas les choses comme elles sont, tu essaies de les teinter, et pour le coup, évidemment, c'est pas volontaire, mais c'est justement ce challenge d'essayer en fait de se libérer du passé avec nos peurs, nos blessures, et de se libérer des projections, des attentes, des désirs, voir ce qui est. C'est vraiment, je pense, ton challenge du moment. Ici, on est quand même face à deux cartes de pragmatisme, de rationalité, on n'est pas dans l'émotionnel en fait, on ne se laisse pas envahir et guider par les impulsions, non, on se pose. Là j'entends aussi peut-être que tu cherches à aller trop vite avec le trafic ici dans le chakra, dans le tirage du chakra racine, peut-être que tu essaies d'aller plus vite que la musique en fait, plus vite que le rythme normal. Si par exemple tu débutes, je sais pas, tu viens de commencer un projet ou tu viens de commencer une relation, tu voudrais, peut-être que justement il y a des envies, des attentes qui sont, comment dire ça, au lieu, tu vois, d'y aller petit pas par petit pas, tu veux tout de suite arriver à destination. Alors que, au contraire, ici, on a dû lâcher prise, clairement avec la carte de l'automne. Détachement et lâcher prise. Là, j'entends, on a besoin de davantage d'air et de terre. Et on exit, on enlève, on essaie de s'alléger des énergies de feu et d'eau. Le feu, ça va être impulsion, stimulation, vitesse, etc. Et l'eau, c'est justement plus le côté émotionnel, intuitif, etc. Non, on se base sur les faits, on se base sur ce qui est aujourd'hui, dans le présent, et non sur le passé et le futur. Et pour le coup, j'ai quand même tendance à penser que c'est un des challenges majeurs que beaucoup
d'entre nous devons relever parce que, évidemment, notre mental, hein, en tant qu'être humain, est bien, est bien actif. Et au contraire, là, en fait, on te conseille non pas de basculer vers le côté, comment dire ça, mercurien, mentalisé au niveau de l'esprit, de l'intuition, des réflexions, de l'analyse, mais donc le côté intuition au sens de l'esprit, mais plus au sens justement du corporel. C'est clairement une distinction que je fais, je ne sais pas si tu verrais la différence, mais intuition et instinct. Instinct, c'est le chakra racine. D'ailleurs, j'en parlais tout à l'heure dans le tirage sur le chakra du troisième œil. L'intuition, pour moi, c'est différent de l'instinct. Instinct, c'est troisième œil. Instinct, c'est chakra racine. Et troisième œil, c'est l'intuition. Intuition, c'est quelque chose qui est beaucoup plus subtil, beaucoup plus avancé, abouti, fin. Alors que l'instinct, pour moi, c'est quelque chose qui est limite viscéral, en fait, qui ne s'explique pas, bon, comme l'intuition, mais qui est un petit peu automatique. Alors que l'intuition, c'est plus yin, et l'instinct, c'est plus yang. Je ne sais pas si tu saisis un peu la nuance. Mais ici, justement, on te conseille non pas de basculer, enfin de travailler, parce qu'évidemment, tu veux avoir des réponses à tes questions pour avoir un œil affûté, pour voilà, être muni des meilleurs outils. Mais en ce moment, je pense pas qu'on te conseille de travailler l'intuition parce que le risque, c'est que le chakra du troisième œil, c'est au niveau de la tête, tu peux facilement basculer dans en fait, dans le mental, en fait. D'où la difficulté à distinguer mental et intuition, c'est que au niveau énergétique, pour moi, c'est quelque chose qui se superpose, en fait. Et c'est dur voilà, d'aller dans un et pas de dévier dans l'autre. Ça se travaille. Et voilà, c'est pas évident. Alors que l'instinct, on fait redescendre toute l'énergie et on a les avantages de l'intuition, mais par contre, il n'y a pas autant peut-être de détails, de subtilités, de nuances, mais l'essentiel est là. D'ailleurs, le chakra racine, c'est l'essentiel, le primaire, le brut. Donc voilà, on peut te conseiller de travailler ça et justement, le travail du chakra racine te donnera un allié en termes de pressentiment, mais ce sera plus de l'instinct que de l'intuition. Parce que j'ai l'impression qu'il y a pas mal de mercuriens et mercuriennes ici dans ce tirage. Donc Mercure, réflexion, intelligence, échange, partage, communication, etc. Vivacité d'esprit. Et au contraire, ici on te dit fais retomber l'énergie. Concrètement, comment est-ce que ça se travaille? Le chakra racine, ça va être des méditations, ça va être le travail de la terre, ça va être prendre soin de soi, de son corps, de son intérieur. Quand je dis son intérieur, ça peut être faire du tri, du ménage, de la déco, changer les meubles. L'alimentation aussi, chakra racine, ce qui vient de la terre. Enfin voilà. Quelques petites pistes si jamais tu veux travailler ce chakra racine. Voilà pour ton tirage choix 5. J'espère que les messages auront peut-être pu t'intéresser et t'apprendre quelque chose sur toi, sur là où tu en es actuellement. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de te transmettre ces messages. Ça me ferait aussi super plaisir que tu me dises en commentaire quel choix tu as fait et est-ce que ça a résonné pour toi. Et écoute, je te dis au plaisir dans une prochaine vidéo. Bisous! Choix 7, celui du motif avec les pois colorés sur le fond noir. On va aller voir sur quel chakra est-ce qu'on souhaiterait te transmettre un message. Et donc tu as le bouton orangé, donc, qui est attaché à ton chakra sacré. Le chakra sacré qui est le deuxième des 7 chakras. C'est le chakra qui va te parler de ton enfant intérieur, qui tu es, ton essence, tes particularités, tes atypismes. C'est aussi le chakra qui te permet de t'exprimer, de créer. C'est le centre de création et de créativité. D'où le fait qu'on l'allie aussi à la sexualité et donc à la création de la vie, à la maternité, à la paternité. C'est aussi un chakra qui va nous parler de ce qui te fait vibrer, de ce qui te stimule. C'est un chakra qui est très physique et corporel, comme le chakra racine d'ailleurs. On va aller voir pourquoi aujourd'hui est-ce qu'on souhaiterait te parler de ton chakra sacré.
Ok, on a donc notre tirage. La réussite, ici, qui est retournée. L'attraction, effectivement, le chakra sacré, c'est l'alchimie, l'attirance et la stimulation, le fait de vibrer. Nous avons la compétitivité, premier quartier de lune croissante en feu. Nous avons la patience, le travail. Le 2 de pentacle, qui nous parle d'équilibre. Le 6 de coupe, gentillesse, altruisme, don, générosité. Et le cocon, qui va nous parler d'introspection, mais aussi d'isolement et de solitude. Alors pour moi ici, c'est assez intéressant, mais en fait, on me parle notamment de l'aspect de l'essence, à savoir, on peut t'inviter en ce moment à davantage explorer le qui suis-je. Parce que dans ce tirage, tu peux le constater, on a quand même pas mal d'énergies différentes. Et qu'est-ce qui regroupe, quel est le point commun entre l'éparpillement, la différence? C'est justement le fait peut-être qu'on ait du mal encore, peut-être aujourd'hui ou en ce moment, s'il y a eu notamment une perte de repères, des dévalorisations, des ceci, des cela, on ait du mal à savoir justement, à répondre à la question, mais qui suis-je? Parce que ici, avec la réussite retournée, je ressens un peu la notion de je ne sais pas encore quelles sont mes limites. Qu'est-ce que je peux faire et réussir? Qu'est-ce qu'à contrario, je dois encore travailler pour pouvoir l'exploiter? Qu'est-ce que je suis censée offrir, mais qui pourrait faire la différence, qui pourrait me distinguer, avec la compétitivité? C'est effectivement pour justement être compétitif, il s'agirait aussi de se distinguer forcément de la concurrence. Donc en ce moment, j'ai l'impression qu'on peut te conseiller de vraiment te concentrer sur la quête de la découverte du soi. Euh, Honnêtement, je trouve que c'est un travail qui est vraiment très agréable. Je trouve que c'est le plus sympa à faire par rapport aux travaux de tous les autres chakras. Alors évidemment, c'est pas moins dur ou voilà, c'est pas plus facile, mais le chakra sacré, c'est quand même l'enfant, donc c'est toujours teinté d'une pointe d'amusement, d'originalité, de nouveauté. Donc là, on peut t'inviter à aller approfondir ces notions. Si par exemple en ce moment tu es tu es en train de préparer un projet ou tu te lances dans un projet, eh bien ce qu'on peut t'inviter à faire, c'est de repérer qu'est-ce qui te distinguera, qu'est-ce qui distinguera ce projet d'autres projets, de mettre en valeur justement tes particularités. Si c'est par rapport au relationnel, ça va être un conseil de exprime-toi davantage comme tu es véritablement. N'aie pas peur du jugement, sois spontané, parce que le chakra sacré, c'est ça aussi pour moi, c'est la spontanéité, l'impulsion. Ça peut être aussi, n'aie pas peur justement du jugement, du fait qu'on désapprouve qui tu es, le fait de paraître fou, folle, farfelu, enfin voilà. Ici, dans tous les cas, il y a vraiment ouais, c'est ça, une exploration et une exploitation de tes qualités, en fait. Pour certains, j'entends aussi ne pas avoir peur j'allais dire de montrer ses défauts, mais c'est un peu facile comme phrase, peut-être d'assumer, plus que de reconnaître ses défauts, parce qu'en fait avec le cocon il y a cette idée de j'ai pas envie de paraître différent, à contre-courant, bizarre, et donc je peux potentiellement ne rien faire en fait, par peur de faire et qu'il y a un impact qui ne va pas dans notre sens. Eh bien on va garder pour soi, se retirer. Non, là ici on peut te conseiller d'extérioriser et d'exprimer qui tu es. Parce que pour moi le chakra sacré, comme d'ailleurs aussi le chakra de la gorge, c'est l'expression du soi. Chakra sacré, c'est un peu plus la découverte de soi, et chakra gorge, expression, mais dans le chakra sacré, il y a de l'expression parce qu'il y a de la spontanéité, de l'impulsion. C'est aussi le fait de réagir à chaud. Donc
Ouais, ici j'entends montre qui tu es, que ce soit à travers un projet, dans une relation, que ce soit sentimentale, amicale, familiale, dans le professionnel, peu importe, montre qui tu es. Fais-en une force plutôt que d'avoir peur que les autres pensent que c'est une faiblesse ou quelque chose qui déplaît. Souvent, hein, d'ailleurs, quand on est enfant, on a tendance à extérioriser, à être pleinement, des fois même dans des excès au niveau du chakra sacré. Et ça peut être effectivement notre environnement social, la société, nos proches, notre environnement qui vient un peu nous brider, nous casser, parce que essayer de nous mouler en fait, parce qu'on rentre dans la norme, etc. Et là, on va te demander en ce moment, particulièrement, d'essayer de faire péter tout ça. J'entends aussi ne sois pas un carré si toi tu as envie d'être un rond. Si toi profondément tu te sens rond, n'essaie pas d'être carré. N'essaie pas de rentrer dans le moule qu'on te donne. Si effectivement tu ne sais pas encore ta forme, explore-la. Donc en quoi est-ce que ça consiste? Ça va être de l'exploration. Je vais tester telle activité, le lendemain telle autre. Je vais m'essayer à ceci, puis à cela. C'est laisser, parce que c'est la spontanéité. Le chakra sacré, pour moi, c'est aussi quand même un petit chakra de dispersion. Ouais, mais il y a une connotation assez mignonne, assez enfantine. Enfin, souvent, c'est comme ça que je le ressens souvent, le chakra sacré. Et n'aie pas peur d'explorer, d'essayer. Même si effectivement tu te casses la figure, c'est pas grave. On en rigolera plus tard. Et puis ça, surtout que ça fera de l'expérimentation et forcément tu en retireras quelque chose et tu pourras l'utiliser à ton avantage par la suite. Donc ouais, là j'entends ça ne demande qu'à sortir et c'est ce qui fera la différence. Que ce soit pour un projet ou par rapport à une personne, c'est ce qui te rendra unique. C'est ça aussi, le chakra sacré, notre essence, qui l'on est dans notre unicité. Et alors, j'ai l'impression quand même avec cette carte là au centre du travail de la patience, qu'il y a peut-être justement un caractère raisonné, raisonnable, réfléchi, qui vient un petit peu te compliquer la tâche dans l'expression spontanée de qui tu es, dans ta découverte de choses un peu différentes, un peu atypiques. Donc, ouais, j'entends lâche-toi, n'hésite pas à mettre de côté. Alors, évidemment, ça ne veut pas dire partir dans des extrêmes et des excès, mais des fois, tu peux mettre un petit peu de côté ce sérieux, peut-être que d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on t'a inculqué, où toi-même, tu t'es construite en réaction à justement de l'insécurité, de l'imprévisibilité, et donc du coup, hop, quelque chose de plutôt carré. Non, là, effectivement, ça doit sortir. Après, ça peut être, quand je dis tu t'es construite, ça peut être effectivement, là c'est un tirage pour cette période actuelle. Peut-être que c'est ces derniers temps, tu t'es peut-être mis beaucoup de responsabilités, d'obligations, de pression. Pour moi, le chakra sacré, c'est l'inverse de ce que j'appelle l'énergie de l'adulte. À savoir les obligations, les responsabilités, ce qui est solide, ancré, mature, construit, etc. Là, c'est l'inverse, donc tu peux t'amuser. Ici, tu as le feu vert avec ce tirage. Voilà pour ton message, le choix numéro 7. J'espère que les messages, ils auront peut-être pu t'apporter des éclairages sur certaines choses. Bon, en tout cas, ça m'a fait plaisir de te transmettre tout ça. Ça me ferait super plaisir d'avoir ton retour en commentaire avec ton choix et ce que tu en as pensé, si ça a résonné pour toi. Et je te dis au plaisir dans une prochaine vidéo. Bisous!